Bonjour et bienvenue à Passion. Nous sommes des passionnés de Dieu et nous aimons Jésus. Vous savez, Jésus a fait des choses pour nous que nous ne pourrons jamais décrire. Et moi, j'ai l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, si je passais le reste de ma vie à te remercier, je ne te remercierai jamais assez. Et c'est vraiment important pour nous de saisir cela, de saisir la dimension de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Et c'est pour cela que j'aime parler de la rédemption. Et la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus change radicalement notre manière d'être, notre manière de fonctionner. La compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus et la compréhension de qui est Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques personnes qui avaient compris dans une certaine mesure qui était Jésus. Elles n'avaient pas tout compris. Elles ont compris plus vers la fin. Mais elles ont compris assez pour tout donner à Jésus. Ces personnes l'ont suivi pendant son temps sur la terre. Et leur histoire est intéressante pour nous, parce que ce que Jésus leur a demandé, c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. C'est ce qu'il vous demande à vous et c'est ce qu'il me demande à moi. Et lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu nous demande et que nous répondons à ce que Dieu nous demande, cela change complètement notre existence. Nous avons l'habitude de penser à ce que nous demandons à Dieu. Et nous avons raison de lui demander. Parce que Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il y a une récompense qui est associée à notre foi en Dieu. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus que ce que nous pensons. Mais ce qu'il y a de plus est bien meilleur que ce que nous imaginons. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 18, il nous a dit ceci, la question de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, imaginez la scène, Jésus marche le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc ces hommes étaient en train de travailler, ils vaquaient à leurs occupations, comme nous disons. Il leur dit, Jésus vient interrompre leur activité et il dit quelque chose. Il dit ceci, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Au verset 20, remarquez ce qu'il nous est dit ici. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit, toujours en parlant de Jésus, deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alors, il y a quelque chose de saisissant ici. Et pour que vous saisissiez réellement la dimension et la portée de cette histoire, je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est que ces hommes connaissaient déjà Jésus, parce que la parole de Dieu nous explique dans l'évangile de Jean que Jean-Baptiste, et ce après le baptême de Jésus, a vu Jésus venir un jour et il a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean a pointé Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Il a montré que c'était quelqu'un de particulier et deux des disciples de Jean qui l'ont entendu ont suivi Jésus. Qui étaient ces deux disciples? André et un autre disciple. Les théologiens supposent que cet autre disciple, c'était l'apôtre Jean lui-même, qui par modestie ne s'est pas nommé. Mais André a amené son frère Simon. Parce que vous voyez, il nous a dit ici, Simon appelé Pierre. André a amené son frère Simon pour aller voir Jésus. Et Jésus l'a surnommé Céphas, qui veut dire Pierre. Et il y a aussi Jean qui était allé voir Jésus. Et il y a aussi un autre homme qui s'appelait Philippe, qui est allé voir Jésus. Et Jésus, en fait, comment ça s'est passé avec Philippe? Jésus l'a rencontré et Jésus a dit, suis-moi. Et il a suivi Jésus. Maintenant, nous voyons ici cette rencontre de nouveau entre Jésus et ces hommes. Jésus est allé les chercher. Ils sont en train de travailler. Jésus les regarde. Jésus les appelle. Jésus leur dit, suivez-moi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à la première fois où il s'agissait d'aller voir la personne dont Jean avait parlé, il s'agit ici de tout abandonner, de tout laisser,
de le suivre complètement et totalement, de laisser leurs occupations. Et dans le cas aussi de Jean et de Jacques, de laisser sur le champ leur père. Et nous savons que Simon était marié, mais il a suivi Jésus. Et il y a une leçon extraordinaire pour nous ici. C'est tout simplement qu'il y a un changement qui doit se produire dans nos cœurs lorsque nous venons à Jésus. Et à un moment donné, on va nous demander un engagement total envers lui, un engagement de cœur. Il ne va pas nécessairement vous dire physiquement de quitter votre famille, ce n'est pas de ça que je parle, mais il va vous demander de prendre position pour lui. De prendre position, de consacrer toute votre vie à son service. Dieu nous veut entièrement. Dieu veut notre cœur, Dieu veut nos pensées, Dieu veut nos vies, Dieu veut un engagement total. Et c'est important de le comprendre parce que souvent, nous donnons nos vies à des personnes et à des choses qui n'ont pas une valeur éternelle. Nous donnons nos vies à des causes qui n'ont pas une valeur éternelle. Mais Jésus est venu pour la seule cause qui a une valeur éternelle. Et Jésus est venu pour nous chercher, nous réconcilier avec le Père. Et quand nous recevons cette vie nouvelle que Dieu nous donne, Dieu nous demande plus qu'un engagement de façade. Il nous demande un engagement de cœur, un engagement total. Il nous demande de prendre position pour lui. Et il y a quelque chose de très intéressant dans cela, parce qu'il y a toujours un moment où votre engagement sera testé. Dieu va vous demander quelque chose et vous allez devoir dire « je veux » ou « je ne veux pas ». Et c'est important pour nous de comprendre. Et tout cela est lié au sens même de notre existence, aux choses qui ont des valeurs, qui ont de la valeur à nos yeux, aux valeurs sur lesquelles nous nous tenons. Quelle est notre philosophie de vie? Quelles sont les choses qui comptent pour nous? Nos choix et nos décisions sont basés sur les choses qui comptent pour nous. Et ces choses qui comptent pour nous viennent essentiellement de ce que nous croyons et de celui en qui nous croyons. Et la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est qui est celui en qui vous croyez? Qu'est-ce qui détermine le cours de votre vie, de votre existence? Quel type de relation est-ce que vous avez avec Dieu? Est-ce que c'est simplement une relation de Dieu majordome qui survient à mes besoins? Ou est-ce que c'est une relation de cœur, une relation d'engagement, un engagement total et complet? Et est-ce que ce que je crois au sujet de Dieu est suffisamment fort pour que je consacre toute ma vie à faire entendre cette vérité? Jésus a dit de ces hommes, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, vous avez eu une façon de vivre jusque-là, je vais changer votre manière de vivre. Je veux vous dire aujourd'hui, Dieu veut changer votre manière de vivre. Dieu veut changer les choses qui ont de la valeur à vos yeux. Il veut changer les choses qui comptent pour vous. Et ce qu'il vous demande, c'est de vous abandonner entièrement à lui. Jésus, d'ailleurs, vous savez, les gens vous disent, Dieu ne vous demande pas grand-chose. Si, il vous demande grand-chose, il vous demande tout. Il vous demande tout. Et en réalité, ça ne devrait même pas nous étonner. Parce que ce que Dieu nous demande, si nous avons donné notre vie à Jésus, c'est ce qui lui appartient déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous lui appartenons. Nous lui appartenons et à un moment donné, il nous demande de faire le choix de lui donner ce qui lui appartient. Et il y a aussi une autre histoire ici qui est intéressante, c'est l'appel de Simon, de Lévi. Lévi dit Matthieu. Et regardez avec moi dans Luc chapitre 5 au verset 27. Et j'aime beaucoup cette partie aussi de l'histoire des disciples de Jésus, des personnes que Jésus a appelées à le suivre. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons de suivre Jésus, nous sommes nombreux à dire que nous suivons Jésus. Mais pour beaucoup de personnes, suivre Jésus veut dire « Ah non, mais je suis engagé. Je suis à l'église tous les dimanches. » Mais est-ce que vous savez que suivre Jésus ne veut pas dire que je vais à l'église tous les dimanches? Je vais à l'église 2 fois par semaine. Suivre Jésus veut dire que j'ai tout abandonné pour Jésus. J'ai tout laissé. Suivre Jésus veut dire que je me suis engagée entièrement et il peut tout me demander. Et dans la vie de chaque homme et chaque femme qui dit être chrétien, croyant, il y a un moment donné où il va devoir répondre à cette question. Qu'est-ce que je crois au sujet de Jésus? Et à quoi est-ce que Dieu a accès dans ma vie? Dieu veut avoir accès à tout. Et voici ici l'histoire de Lévi. Lévi qui était un publicain.
Les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. C'était des gens qui travaillaient pour les Romains, qui n'étaient pas très appréciés de leurs propres concitoyens. Et voici Lévi en pleine fonction. Et il rencontre Jésus. Et sa vie a été totalement chamboulée. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui et quelle est votre histoire. Vous connaissez déjà Jésus, vous ne le connaissez pas. Mais ce que Jésus a dit à Lévi ici, c'est ce qu'il vous dit. C'est cela être chrétien. Je rencontre tellement de gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, ils aiment Dieu parce qu'ils vont à l'église. Dieu ne veut pas simplement votre corps dans le siège. Dieu veut votre cœur. Et il veut lui siéger sur le trône de votre vie. Trop d'entre nous, nous disons chrétiens. Mais nous continuons à régner sur nos propres vies. C'est nous qui décidons de tout. La parole de Dieu dit oui, mais nous avons un prétexte, nous avons une raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire ce que Dieu demande. Dieu demande de siéger sur le trône de nos vies. Jésus rencontre Lévi dans Luc chapitre 5, du verset 27 au verset 28. Il nous dit ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Vous avez remarqué, Jésus demande beaucoup. Il lui dit, suis-moi. Il n'a pas dit simplement, crois en moi. Il lui dit, suis-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Lévi? C'est fascinant. Il nous a dit ceci, et laissons tout. Il a laissé sa fonction, il a laissé ses droits, il a laissé son office, il a tout laissé et il a suivi Jésus. Il se leva et le suivit. Je prie que chacun de nous puissions arriver à ce moment dans nos vies où nous reconnaissons qui est Jésus. Où nous sommes réellement en mesure de tout laisser pour lui, de tout abandonner pour lui, de tout céder à son autorité. Parce qu'en réalité, c'est ce que Jésus veut. Il ne demande pas des sacrifices extraordinaires qui sont externes. Il demande de siéger dans nos cœurs. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant qui nous a permis de saisir l'état de cœur de ces hommes. Parce que nous pouvons décider de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais quel que soit ce que nous faisons, cela doit être le fruit d'une vie qui a été touchée. Cela doit être le résultat d'un cœur qui a été saisi. Cela doit être le résultat d'une révélation de Dieu qui a totalement chamboulé notre façon de vivre et de voir. Et en réalité, nous ne pouvons nous consacrer que dans la mesure où nous avons une révélation de Dieu. Et il y a une histoire donc qui s'est produite encore dans la parole de Dieu qui est vraiment très instructive pour nous. Et je prie que Dieu nous permette de saisir. Que vous soyez déjà en train de marcher avec Dieu ou que vous soyez en train de vous poser des questions, sachez qu'il y a des choses qui sont fondamentales. La compréhension que nous avons de Jésus. Qui est Jésus? Vous savez, avant de venir à Jésus, une des choses qui m'ont interpellée, c'était cette question qui me venait constamment en tête. Si Dieu était Dieu, ce serait quand même bête de ne pas le connaître. Et je n'avais pas de peur de l'enfer, je n'y croyais pas. Je n'avais pas peur de rater ma vie, je ne pensais pas nécessairement avoir besoin de Dieu pour ne pas rater ma vie. Je n'avais pas de difficulté dans le naturel, les choses se passaient plutôt bien. Mais cette interrogation constante, si Dieu est Dieu, s'il existe vraiment un Dieu, ce serait vraiment bête de ne pas le connaître. Et vous savez, si vous ne le connaissez pas, je vous pose la même question. Ne serait-ce pas bête de passer à côté, de ne pas le connaître? Et si vous le connaissez, vous lui avez donné votre vie, ne serait-ce pas bête de ne pas aller jusqu'au bout avec lui? Parce que s'il est tel qu'il dit être, tel qu'il est censé être, il est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et nous avons besoin de le connaître. Et plus nous le connaissons, plus nous sommes prêts à tout pour lui. Prêts à accepter tout ce qui vient de lui.
Et c'est là où nous comprenons qu'il n'y a qu'une seule réalité. Et cette réalité, c'est Dieu. Cette réalité, c'est Jésus qui révèle Dieu. Il y a tellement de choses qui ne nous permettent pas de voir, tellement de choses qui encombrent nos pensées. Nous vivons dans un monde où nous sommes sollicités à droite et à gauche. Il y a toujours quelque chose, toujours quelqu'un qui veut vous parler, toujours quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose. Vous allumez la télévision, il y a beaucoup d'offres et de propositions qui vous sont faites à longueur de journée, des idées, des philosophies, des produits, des ventes, du divertissement. Nous sommes constamment sollicités. Et parce que nous sommes constamment sollicités, beaucoup de personnes ne s'assiedent même pas pour réfléchir et se poser des vraies questions, les vraies questions de la vie et de l'existence humaine. Et beaucoup de chrétiens ne réfléchissent plus, prennent tout ce qui leur est envoyé et ne se rendent même pas compte de la réalité de Dieu qui servent. Ce qui fait que nous sommes souvent attirés par des choses qui n'ont pas une valeur réelle. Je dis que nous laissons éclabousser par des choses qui brillent. Nous sommes là, ça brille, ça resplendit devant nous et nous ne nous rendons même pas compte que cela n'a aucune valeur. Nous courons après des ombres. Mais quand Dieu ouvre nos yeux pour voir qui il est, nous comprenons qui est Dieu et quels sont les vrais choix à faire. Et le choix que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui, c'est de le suivre. Totalement et complètement. Au-delà de tout ce qu'il pourra faire pour nous ou tout ce qu'il ne fera même pas pour nous. Cela ne devait même plus, Seigneur, si tu fais ça, c'est Seigneur, tu es, je te veux, je te suis. Et il s'est passé quelque chose ici, je n'ai pas oublié mon histoire. Dans l'évangile de Jean, il nous est raconté une histoire au chapitre 6. Et moi, je vais lire à partir du verset 68 et 69, mais juste pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant. Ici, Jésus est en train de parler à ses disciples, à toute cette foule de personnes qui l'ont suivi. Les gens le suivaient. Jésus était très populaire en Galilée. Les gens le suivaient de partout, des foules et des foules et des foules. Et il s'occupait d'eux. Des fois, il leur donnait à manger. D'autres fois, il enseignait, il les guérissait. Il faisait des miracles. Il était suivi de beaucoup de personnes. Et Jésus enseignait. Et là, Jésus a commencé à parler de choses qui posaient problème aux gens. Et vous savez, Dieu ne va pas toujours vous parler de choses que vous trouvez agréables, simples et faciles à saisir. Il ne va pas toujours vous demander des choses que vous comprenez. Il ne va pas toujours vous demander des choses qui vous paraissent, oui, pourquoi pas, c'est faisable. Il ne va pas toujours vous demander des choses qui vont vous permettre de rester populaire auprès des gens qui n'ont pas envie de le suivre. Parce qu'il y a des fois où Dieu lui-même n'est pas populaire avec les gens qui n'ont pas envie de le suivre. Ni même avec des gens qui le suivent. Et ici, Jésus commence à parler. Et il leur parle de lui-même. Il leur dit qu'il est celui qui a été envoyé du Père. Il leur parle du fait qu'il est le pain de la vie. Après, il va plus loin. Il leur dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et au verset 51, juste pour vous donner un petit aperçu des choses que Jésus a dites, pour que vous compreniez la suite. Il leur dit, je suis le pain de vie. Ensuite, il leur dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Voici un être humain, physique, palpable, touchable, qui annonce aux foules, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et les gens commencent à dire, ok, descendu du ciel, d'accord. Et il va plus loin, il leur dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il est en train de leur dire, c'est moi qui donne la vie éternelle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il nous a dit que les gens ont commencé à discuter entre eux, mais comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger? Et ils ont commencé à réagir contre les paroles de Jésus. Il y a des fois où Dieu va parler et les gens vont commencer à réagir contre ce que Dieu dit. Il y a des fois où vous allez parler au nom de Dieu, les gens vont commencer à réagir contre. Ça n'a rien de nouveau. Ce qui doit changer, c'est notre attitude, c'est notre réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus continue, il dit toutes ces choses, il leur parle du fait que c'est lui qui va leur donner la vie éternelle. Il ne supporte plus. Et il a dit ces choses dans la synagogue. Il nous a dit au verset
60, que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, écoutez bien ceci, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Qui murmurait? Les gens qui le suivaient. Qui n'étaient pas contents? Les gens qui, soi-disant, croyaient en lui. Et cela vous scandalise-t-il? Jésus a demandé. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jésus les scandalise encore plus. Il ne s'est pas excusé. Et en aparté, vous n'avez pas besoin de vous excuser si vous êtes chrétien et que les gens n'aiment pas ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. C'est parfaitement normal que les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Mais vous avez besoin de les aimer. Nous sommes appelés à aimer et non pas à être aimés nécessairement. Et parfois, en tant que chrétiens, nous voulons trop être aimés. Et à force de vouloir être aimés, nous ne nous permettons plus de dire ce que Dieu veut dire. Mais Jésus disait toujours ce que Dieu voulait dire. Et il y a des gens qui étaient tellement mécontents, ils sont partis. Ils ont arrêté de le suivre. Ils l'ont quitté. Ils ont abandonné Jésus. Parce que ce qu'il leur disait était trop. Ce qu'il leur demandait était trop. Ce qu'il leur demandait de croire, ça les dépassait. Le niveau d'engagement qu'ils voulaient qu'ils prennent, c'était trop pour eux. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui désertent, qui abandonnent Jésus. Il y a des gens qui sont encore là physiquement, mais leurs cœurs ne sont plus là. Ils sont encore à l'église, ils chantent encore dans la chorale, mais l'engagement total qu'ils avaient avec Dieu, c'est fini. Parce que Dieu leur a demandé des choses et ils ne voulaient pas aller si loin. Ils avaient défini des barrières. Dieu peut aller jusque-là, mais pas plus. Ils n'étaient pas prêts à tout laisser, à tout quitter. Ils n'étaient pas prêts à abandonner leurs péchés. Ils n'étaient pas prêts à laisser tomber les choses du monde. Ils n'étaient pas prêts à aller jusqu'au bout avec Dieu. Ils n'étaient pas prêts à prendre des risques, entre guillemets. Ils n'étaient pas prêts à être mal vus à cause de Jésus. Ces gens-là ne voulaient pas être mal vus à cause de Jésus. Ils ont décidé que ces paroles étaient trop dures. Ils voulaient des paroles mielleuses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui disent des paroles mielleuses pour que les gens continuent à venir dans leurs églises. Nous ne sommes pas appelés à dire des paroles mielleuses. Nous sommes appelés à dire des paroles de vie. Et Jésus a dit des choses que les gens n'étaient pas prêts à entendre, mais il les a dit quand même. Mais il y avait quelques personnes qui étaient prêtes à entendre, qui non seulement étaient prêts à entendre, étaient prêts à continuer à le suivre. Ces gens ont déserté, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé tomber. Au verset 66, il nous dit ceci: dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Moi, j'aimerais bien encourager un pasteur ici ou là qui a dit la vérité et qui a vu les gens déserter. Vous êtes en bonne compagnie. Ils ont déserté même Jésus lorsque Jésus disait la vérité. Combien même certains déserteront lorsque vous direz la vérité. Mais il est essentiel pour nous de dire des choses qui plaisent à Dieu et non des choses qui plaisent aux hommes. Jésus lui-même a repris ceux qui veulent plaire aux hommes au risque de déplaire à Dieu. Et Jésus nous a donné l'exemple à suivre. Et quand ces gens se sont retirés, il nous a dit plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, c'est ça que j'aime chez le Seigneur. Il ne s'est pas dit, oh là là, j'ai peut-être mal fait, je n'aurais peut-être pas dû leur dire ces choses maintenant, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à les entendre. Non, Jésus s'est tourné vers les 12 apôtres et il leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, et c'est là où nous allons terminer aujourd'hui. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Oh, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez su au sujet de Dieu? Quelle est la révélation de Jésus que vous avez reçue? C'est cela qui va vous faire tenir dans des moments où d'autres vont déserter et vous allez avoir l'impression, mais tous ces gens-là n'avaient commencé ensemble avec Dieu. Maintenant, on était tous en feu, on faisait des veillées de prière, on avait décidé qu'on allait servir le Seigneur et maintenant, ils sont encore à l'église, mais ils n'ont plus le même feu. Peut-être que moi aussi, je devrais être un peu plus cool. Non. Pierre a dit, mais à qui irions-nous?
C'est un jour merveilleux pour chacun de nous lorsque nous pouvons dire à qui irions-nous. Cela traduit une profonde révélation, une compréhension de quelque chose que beaucoup de gens qui se disent chrétiens n'ont toujours pas compris. C'est-à-dire qu'en réalité, nous n'avons pas d'autre option. Il n'y a pas une autre divinité. Il n'y a pas un autre choix de vie. Il n'y a pas une autre possibilité de salut. Il n'y a pas une autre offre, proposition de rédemption, d'épanouissement. Tout commence et se termine en Jésus. Pierre l'avait saisi. Pierre n'était pas devenu parfait. Rappelez-vous, il y a un moment où il a même nié Jésus, mais il s'est repenti vite. Mais vous savez, ce qui va nous préserver, ce n'est pas le fait de devenir parfait et de ne plus jamais se tromper. Parfois, les gens qui ne connaissent pas Jésus pensent que les chrétiens s'y croient, ils pensent qu'ils sont parfaits. Oh non! Alors, loin s'en faut. Nous croyons que Dieu agit en nous et que Dieu nous a sauvés en Jésus, celui qui était parfait. Mais ce qui est vraiment le cœur de tout pour nous, c'est ce moment de consécration où nous décidons que personne d'autre, rien d'autre, n'aura toute cette affection qui est censée aller à Dieu. Et que notre engagement envers Dieu est total, final et irréversible. Que Dieu n'est plus soumis à une obligation de résultat. Qu'il n'y a rien que nous attendons de lui qui va déterminer si oui ou non nous irons plus loin avec lui. Nous avons décidé. Notre vie appartient à Dieu. Pierre a compris qu'il n'y avait pas d'autre option. Il n'allait pas passer sa vie à courir derrière les ombres, comme font beaucoup d'entre nous. C'est vraiment un moment heureux lorsque nous saisissons que c'est Dieu et Dieu seul. C'est Jésus et Jésus seul. Ce qui se passe, c'est que nous commençons à réorienter nos choix. Nous commençons à mettre Dieu au centre, là où il devrait être. Pour beaucoup de chrétiens, c'est eux qui sont au centre de leur vie. Les autres sont en périphérie et Dieu en périphérie. Mais qu'est-ce que ça change? Dieu devient le centre de notre existence. En réalité, Jésus vous demande tout. Il nous demande de tout lui donner. Tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toutes nos affections, tous nos désirs. Cet engagement total qui vient d'une révélation de ce Dieu merveilleux qui nous a touchés et qui veut tout. Et dans la prochaine émission, nous allons explorer davantage ce que ça veut dire de suivre le Maître. Je voulais simplement vous dire aujourd'hui, il y a un appel du Maître. Il vous demande, il me demande, comme il a demandé à ses disciples, suivez-moi. Est-ce que vous allez le suivre aujourd'hui? Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as parlé à nos cœurs aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as demandé de te suivre. Nous te remercions parce que cela a résonné dans nos cœurs. Et notre réponse, Papa, c'est oui, nous allons te suivre. Notre réponse, Papa, c'est que nous irons au-delà des activités religieuses. Nous donnons toute notre vie pour la cause de Christ, au nom de Jésus.